Cette semaine à Hockey le Magazine, pour notre segment Parcours vers le hockey professionnel, on reçoit l'attaquant du Rocket de Laval, Joshua Roy. Joshua, tu es un gars du Québec, évidemment un gars de la Beauce. Comment ça a commencé pour toi le hockey là-bas en Beauce? C'est une région évidemment où on entend peut-être un peu moins parler. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey qui sortent de là, mais tu en es un de ceux qui a percé. Ouais, écoute, j'ai commencé très jeune avec mes frères plus vieux. On allait à patinoire au parc, puis j'ai tout de suite accroché au hockey. Puis je m'en souviens, j'allais voir jouer dans les arénas. Puis je voulais jouer au hockey, puis c'est tout le temps ça que je voulais faire dans toute ma vie. Là. Cet aspect-là familial a dû être important pour toi dans ton parcours avec tes frères. Ça a dû t'accrocher un petit peu au sport puis à continuer avec le hockey? Ben oui, c'est une affaire familiale. Toute ma famille aime le hockey. Même, on a une sœur, puis même ma sœur, elle avait pas le choix de suivre. Elle s'est convertie au hockey. C'est ça, elle avait pas le choix de suivre, de nous suivre dans les arénas. Mais non, le soir, on regardait les games, puis on allait tout le temps jouer à patinoire au parc. Puis je pense que le fait d'avoir joué avec du monde plus vieux, mes frères, puis je pense que ça m'a développé, puis ça m'a amené où que je suis aujourd'hui. Comment c'était pour toi ces années-là? Est-ce que tu as toujours été un attaquant qui marquait beaucoup, qui avait beaucoup de points? Est-ce que ton style était différent un petit peu quand tu étais plus jeune? Comment ça s'est passé, les années à tombe puis oui? Non, ça a tout le temps, j'ai tout le temps été le même genre de gars, offensif au bout, puis tout en grandissant, j'ai tout le temps récolté des points, puis ça a tout le temps bien été. Là. Quand tu repenses à ces années-là, est-ce qu'il y a une année que tu te rappelles qui a peut-être été plus marquante qu'une autre au niveau à tombe puis oui, bantam, une année où, je sais pas, soit vous auriez gagné ou, par exemple, beaucoup de chimie avec les coéquipiers, ou tu as eu plus de plaisir qu'une autre année? Toutes les années, on avait tout le temps des bonnes chimies. La Beauce, c'est petit, fait que tout le monde se connaît. Mais mon année Pee-Wee, deuxième année, Pee-Wee 3, on avait une super de bonne année, on avait gagné la Coupe Dodge. Fait que je pense que celle-là, elle va rester gravée dans ma mémoire longtemps. Là. Quand tu as terminé tes années Bantam, tu es arrivé au niveau midget, tu es parti vers la région de Québec. Qu'est-ce que c'était pour toi de quitter la Beauce pour t'en venir à Québec où tu as joué avec les Chevaliers de Lévis, mais sur le fait de quitter sa région? Bien, ça n'a été pas si fait parce que ma mère, dans le fond, elle a travaillé à Québec. Okay. Fait qu'on s'est pris un appart ensemble, puis je restais avec elle. Fait que j'étais comme chez moi pareil un peu. Fait que là-dessus, j'ai pas eu besoin d'aller en pension ou peu importe. Fait que je pense que ça l'a aidé de ce côté-là. Là. C'est une année que tu as vécu au niveau midget 3 avec les Chevaliers de Lévis qui est magique. Je suis certain que tu n'oublieras jamais cette année-là en 2018-2019. 41 victoires en 42 matchs, 88 points marqués pour toi. Qu'est-ce que ça a le plus changé pour toi cette année spéciale-là que vous avez vécu avec les Chevaliers? Ouais, écoute, c'est une année incroyable. Même dans la chambre, les gars, on est tous encore des chums. Si on se recroise, on va se parler. Puis, ça a vraiment été une année incroyable. C'est certain que le résultat final n'a pas été lui qu'on souhaitait, mais je pense qu'on peut sortir la tête haute de cette saison-là. Je pense qu'on a travaillé fort. Puis, on avait une équipe talentueuse, mais je pense que chaque soir, on se présentait. Puis, je pense que c'est ça qui a fait notre succès. Puis, je suis certain que tous les gars, on va s'en souvenir de toute notre vie. Là. Dans ces années-là, Junior, il est arrivé quelques moments spéciaux. Je voulais t'en parler en terminant. D'abord, d'avoir été repêché par le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Puis, je voulais te parler aussi des expériences internationales que tu as eues. 2 médailles d'or avec le Canada au Mondial des moins de 20 ans. Ça a été des années que tu n'oublieras jamais dans ta vie? Ouais, non, c'était des années incroyables. Juste d'être repêché pour le Canadien, mon équipe d'enfance, puis l'équipe du Québec, de mes parents, de mes frères, toute ma famille. Fait que tout le monde, on était sur le choc quand on a vu que j'avais été repêché par le Canadien. Puis d'avoir été parmi les deux équipes gagnantes au World Junior aussi, c'était des expériences incroyables. Juste à Edmonton, gagner en overtime en finale, ça c'était assez incroyable, surtout McTavish qui... Le but était spécial, on dirait qu'on se rappelle plus de Mason McTavish sur la ligne. C'est ça, mais non, c'était incroyable comme moment. Puis lui, pendant le temps des fêtes, c'était vraiment la vraie ambiance des World Junior. L'été, il y avait un peu moins de monde, mais vraiment, il fait que c'était sold out à chaque game. Puis, encore une fois en overtime, fait que c'était vraiment... C'est vraiment important dans cette conquête-là. Tu as eu tout un rôle à jouer, notamment avec Connor Bedard. Ouais, vraiment. Écoute, c'est un très bon joueur, fait que ça rend les choses un peu plus faciles de jouer avec des joueurs comme ça. Mais je pense qu'on a créé une chimie rapidement, puis ça l'a super bien été, même avec Stan Coven. Merci beaucoup pour ces souvenirs-là, Joshua. Bonne chance avec le Rocket ou avec le Canadien cette année. Merci beaucoup. C'est gentil.